Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Je m'en excuse, j'ai eu plusieurs travaux universitaires à rendre et donc voilà, j'ai eu la tête un peu sous l'eau. Maintenant ça va mieux, donc voilà, je reviens de plus belle pour vous proposer plusieurs nouvelles vidéos parce que même si je n'ai pas eu le temps de les filmer, j'ai eu le temps de les préparer. Donc voilà. Donc juste avant de commencer avec cette nouvelle vidéo qui sera du coup un haul lecture, je voulais vous remercier infiniment pour vos commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir, mais aussi les j'aime et les abonnements qui m'ont aussi beaucoup touché. Merci vraiment du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous propose qu'on commence avec ce haul lecture. Donc j'ai fait plusieurs achats, il y a un peu de tout, mais je crois qu'il y a quand même une ligne rouge qui est le féminisme. Donc voilà, en tout cas des histoires de femmes et je crois quand même pas mal de féminisme. Donc je suis excitée de lire tout ça. Je vous propose de commencer directement avec le premier, qui est un tout petit ouvrage que je voulais lire depuis très longtemps. Il s'agit de La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc trop mignon, je trouve que la couverture donne vraiment envie. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Donc aux éditions Folio. Et donc l'histoire, si j'ai bien compris, c'est Keiko qui a 36 ans et qui travaille dans une petite supérette qui ne croit plus en la vie et qui va rencontrer Shiraha qui est lui aussi célibataire et qui va commencer à travailler dans la même supérette qu'elle. Je n'en sais pas plus. Apparemment, c'est vraiment un ouvrage génial. J'en ai entendu que du bien. Donc j'avais très envie de le lire. Au Japon, il a rencontré en fait, il a reçu le prix, l'équivalent en fait du prix Goncourt. Donc il a eu beaucoup de succès au Japon et donc j'ai aussi envie de lire des ouvrages qui ont eu un grand succès dans le pays dans lequel ce dernier est paru. Donc en l'occurrence ici le Japon pour celui-ci. Je pense que c'est important de découvrir à la fois des livres qui nous intéressent venant de pays étrangers, mais aussi ce qui fait en fait le succès d'un ouvrage dans le pays dit. Parce que je pense que comme ça, on peut avoir une vision un peu globale assez intéressante. Donc voilà, j'ai très envie de le lire et j'ai hâte. Ensuite, j'ai acheté la partie 1 du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Pourquoi? Tout simplement parce que je les trouve beaucoup plus pratiques. Donc déjà, vous voyez, le Prieuré de l'Oranger aux éditions J'ai lu a été coupé en deux parce que je pense que vous l'avez tous vu passer sur Booktube, l'ouvrage dans l'édition originale française et anglaise est un pavé. Donc ça permet quand même de le transporter beaucoup plus facilement. Je dois avouer qu'en ce moment, j'ai tendance à privilégier les poches parce que me trimballer des énormes pavés toute la journée, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je dois avouer que je l'ai acheté pour ça parce que je voulais absolument qu'il sorte en poche. J'avais un peu peur de devoir attendre encore quelques années, mais c'est bon, ils l'ont sorti très vite. Je pense aussi dû au succès phénoménal de cet ouvrage en France. Donc voilà, je pense que je ne vais pas vous refaire le pitch. À mon avis, vous l'avez vu passer un peu partout. J'ai bien aimé qu'ils gardent par contre la couverture originale. Je la trouve vraiment sympa et ça fait partie en fait de l'identité de l'ouvrage. Donc voilà. Et j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté les théories en études de genre de Éléonore Lépinard et Marianne Lieber aux éditions La Découverte, Repères Sociologie. Donc celui-ci, c'est un ouvrage de sociologie et c'est en gros une porte d'entrée aux différentes théories en études genre. Donc si le sujet vous intéresse, ce petit ouvrage présente les grandes théories en études genre de manière très synthétique. Si je vous montre une page, par exemple les théories matérialistes du genre, c'est assez bien fait. J'ai plusieurs ouvrages en fait de la découverte qui permettent notamment des portes d'entrée dans certains domaines sociologiques, mais aussi anthropologiques, en histoire, etc. Donc moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et étant donné que mon sujet de mémoire traite de quelque chose en rapport avec le genre et l'histoire, je trouvais important de développer un petit peu mes compétences sociologiques sur le sujet parce que je pense que c'est extrêmement intéressant. J'ai déjà d'autres ouvrages de, on va dire, vulgarisation des théories genre en sociologie, en tout cas
de porte d'entrée sur ce sujet, mais j'avais envie en fait de comparer ces ouvrages à encore d'autres pour avoir une vision un peu globale et aussi petit à petit mémoriser ces différents thèmes grâce à plusieurs lectures différentes. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Si le sujet vous intéresse, je vous le conseille d'avance. J'ai commencé déjà un peu à le parcourir. Il faut savoir qu'il n'est vraiment pas cher et qu'il est vraiment très petit. Donc voilà, ça se glisse partout. Je pense que c'est très intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire. Dites-moi si une vidéo sur les différents ouvrages que j'ai au sujet des études genre vous intéresse. Je serais ravie de vous la faire. Ensuite, toujours pour rester dans le genre, mais là encore plus dans mes domaines d'intérêt, j'ai acheté La Cité des Dames de Christine de Pisan avec cette couverture que je trouve absolument magnifique aux éditions Le Livre de Poche. Donc, Christine de Pisan est ce qu'on va souvent, on va souvent la dénommer comme étant la première auteure de langue française. Elle est née à Venise en 1364 et elle va avoir une carrière littéraire absolument magistrale, dont pour moi le point d'orgue est justement La Cité des Dames. Qu'est-ce que c'est La Cité des Dames? En fait, elle se place dans cet ouvrage qui peut être vu comme un dialogue. Donc voilà, c'est un dialogue entre elle et trois autres personnes, comme étant extrêmement triste d'avoir lu un traité assez misogyne. Et trois personnages, je ne m'en souviens pas, du coup je vais lire raison, droiture et justice, envoyés de Dieu, vont venir et discuter avec elle. Et suite à cette discussion, elle va créer la Cité des Dames, une cité pour les femmes en fait. Donc c'est un ouvrage du Moyen-Âge tardif extrêmement intéressant, extrêmement important et novateur et très important, à la fois du point de vue de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la littérature française, parce que c'est un ouvrage pionnier, mais aussi du point de vue de l'histoire de je perds mes mots, du féminisme, parce que là aussi c'est un ouvrage absolument pionnier, novateur, et il y a beaucoup de réflexions que l'on retrouvera des années plus tard, voire encore aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un ouvrage magnifique. J'en ai déjà lu de nombreux extraits parce que je l'ai souvent utilisé, mais de manière assez séquencée en fait. J'ai juste lu certaines parties. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir dans son entièreté. Je vous le conseille absolument. De ce que j'ai pu en lire, c'est un ouvrage magnifique. Et je suis très contente que le livre de poche en fasse une version poche parce que ça manquait et c'est important que le plus grand nombre puisse avoir accès à un tel ouvrage aussi important. Donc voilà, je vous le conseille, ça ne se lit pas comme un roman. Je pense qu'il faut un tout petit peu de temps pour se mettre dedans, c'est aussi une écriture particulière, des tournures de phrases un peu particulières, mais honnêtement, je pense que quelques pages de temps en temps, c'est vraiment important. Surtout si les questions de genre, de féminisme et d'histoire de la littérature vous intéressent, il faut lire ce livre. Absolument. Surtout que maintenant il est en poche et il faut aussi encourager le livre de poche de publier d'autres ouvrages extrêmement pionniers euh, qui ont été écrits par des femmes et qui n'ont malheureusement pas encore été publiés en poche et qui restent dans des éditions extrêmement chères quand ils sont édités, ce qui n'est pas le cas pour tous. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Et oui, quelle magnifique couverture. Enfin, absolument magnifique. On voit aussi un petit peu le jeu qu'ils ont voulu faire avec la Servante écarlate. Enfin, je l'ai interprété comme ça, mais je pense que c'est un joli clin d'œil. Donc la couverture, c'est Ils arrivent de Thomas Cooper Gotch au 19e siècle. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté La légende des filles rouges de Kazuki Sakuraba, donc aux éditions Folio, qui est, si j'ai bien compris, l'histoire de trois générations de femmes dans le Japon d'après-guerre. Et grâce à ces trois femmes qui ne sont pas conventionnelles, on va pouvoir découvrir un Japon qui se reconstruit. Si j'ai bien compris, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Je pense qu'il peut être extrêmement intéressant et j'avais très envie de découvrir Kazuki Sakuraba. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais
ça renferme tout ce que j'aime dans un roman, c'est-à-dire à la fois le Japon, des histoires de femmes et une chronique de la société japonaise, surtout dans ces années-là qui m'intéressent énormément. Donc je pense que ça va être une très belle lecture. Je le garde sûrement pour les vacances parce qu'à mon avis c'est le genre d'ouvrage que j'aime bien lire en vacances. Ensuite, j'ai acheté, et je regrette déjà par rapport à la grosseur de l'ouvrage, enfin, il est absolument intransportable. Si. Donc voilà, juste pour la comparaison, ça c'est un poche classique. Donc il est vraiment absolument gigantesque. On est d'accord. Donc c'est La maison de la terre et du sang, Crescent City de Sarah J. Maas. Aux éditions de Saxus, que je ne connais pas du tout. Enfin, que j'ai déjà vu passer sur Booktube, mais que personnellement je ne connais pas. Donc, c'est un énorme ouvrage. Il aurait pu être moins gros parce que franchement, la police à l'intérieur est assez épaisse. Enfin, oui, quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier reproche. Deuxième reproche, vous voyez, je sais pas si on voit, mais en fait, avant même de l'avoir feuilleté, la tranche est déjà presque abîmée. Et en fait, avec le poids du livre, elle va se creuser immédiatement. Donc ça me dérange, surtout vu le prix quand même. Parce que c'est un ouvrage qui n'est pas donné. Je n'ai pas le prix en euros, mais à mon avis, c'est environ 35 euros. Donc vraiment, c'est pas donné. Et ça me dérange parce que la qualité du dos est mauvaise. Donc voilà, c'est juste un avis. Donc, Sarah J. Maas, c'est évidemment celle qui a fait A Court of Thorns and Roses, qui a eu énormément de succès, que personnellement j'ai adoré aussi. Je vous en avais parlé en vidéo, et du coup j'avais envie de découvrir quelque chose d'elle. Et quand j'ai vu ce bouquin en librairie, je me suis dit bah pourquoi pas. En ce moment, j'ai pas mal envie de lire de la jeunesse en fait. J'ai envie de couper en fait avec ce que je fais à l'université et du coup lire des choses un tout petit peu plus légères. Donc on peut déjà voir, la couverture est vraiment très jolie. De nouveau, toujours dans ces tons de rouge. Je sais pas ce que j'ai eu lors de ces dernières semaines, mais tous les bouquins que j'ai achetés pratiquement sont rouges ou violets. Donc voilà. Et je n'ai pas trop voulu lire le résumé parce que j'ai un petit peu envie de me laisser la surprise. Je sais simplement que Brice va devoir mener l'enquête avec Hunt qui ne l'apprécie pas forcément et qui lui est un ange déchu et elle-même est mi-fae, mi-humaine. Donc je crois qu'il y a une histoire de meurtre, il y a une histoire d'enquête. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas très envie d'en savoir plus. J'ai juste hâte de me lancer là-dedans et de voyager dans la maison de la terre et du sang. Donc voilà, je sais d'avance, connaissant ce que fait Sarah J. Maas, je sais d'avance que ça va me plaire en fait. Donc voilà, si vous ne connaissez pas de Saxus, comme moi, sachez qu'ils ont sorti en même temps plusieurs autres ouvrages qui m'ont fortement intéressé, que je n'ai pas acheté, mais je vais regarder de plus près ce que fait cette maison d'édition parce que ça m'intéresse. Mais s'il vous plaît, faites de meilleures tranches, parce que c'est un peu pénible quand le bouquin après dans les bibliothèques est tout corné ici. Je trouve toujours ça un petit peu dommage. Je sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les livres qui sont cornés comme ça sur la tranche. Quand je paye un ouvrage assez cher, je m'attends à ce qu'il reste en bon état. Et je trouve que c'est quelque chose que, par exemple, Folio fait très bien. En fait, même si c'est des poches, la tranche est quand même dure et c'est extrêmement difficile de la plier. Voire, je crois que c'est impossible. J'ai jamais plié un folio. Donc voilà, il y a des moyens de faire en sorte que ça ne s'abîme pas. Donc c'est un peu dommage. Et puis le format est quand même très gros, hein. Donc là, on est quand même par rapport à un folio, il est quand même assez grand. Donc voilà, c'est pas très transportable, je pense qu'il rentrerait dans aucun de mes sacs à main, mais tant pis, ce sera ma lecture du soir et j'ai vraiment hâte de le commencer. Et enfin, dernier achat, il s'agit d'un achat que j'avais très envie de faire et je me suis laissée tenter. Donc aux éditions SF Folio, Femmes et littérature, une histoire culturelle, donc le tome 1 sous la direction de Martine Reid. Donc j'avais très envie de les découvrir parce qu'en fait c'est un panorama des femmes et de la littérature entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle pour celui-ci. Donc l'autre est je crois du XIXe au XXIe siècle.
Donc ce sont des historiennes, des spécialistes de la littérature et en général en fait des chercheuses et des chercheurs qui se sont intéressés à ces questions, m'intéressant très fortement à l'histoire de la littérature, l'histoire des idées et les savantes femmes entre le Moyen-Âge et la fin de l'époque moderne. Il me semblait que c'était une lecture absolument nécessaire à faire. Et ces derniers temps, en plus de les emprunter à la bibliothèque, j'ai aussi envie d'en posséder certains chez moi. Et celui-ci revient régulièrement, donc j'avais très envie de le lire et en fait d'à la fois me renseigner pour des sujets où je serai amenée à travailler potentiellement, mais aussi d'avoir une vision un peu plus large et d'agrandir ma culture générale sur ces questions. Donc voilà, je sais d'avance que c'est très bien. J'ai déjà lu des articles de certains des chercheurs qui travaillent, qui ont proposé des publications dans cet ouvrage aussi personnellement, enfin plus spécifiquement. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte aussi de le découvrir. Là encore, c'est un recueil d'articles, donc ça ne se lit pas d'une traite, mais c'est très intéressant et je pense que c'est le genre d'ouvrage qu'il faut lire une fois dans sa vie si on s'intéresse au genre, à l'histoire de la littérature, à l'histoire des idées, à l'histoire de la philosophie. Donc, euh, donc voilà, j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau haul lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers achats, quelles sont vos dernières lectures. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!